pam, pam, pam. Et salut, ce soir on se retrouve en stream sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. C'est parti les amis. Générique. À toi de jouer. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Yu-Gi-Oh! Mais attention, Yu-Gi-Oh! Au sens large. Donc Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est? À la base déjà c'est un manga écrit par Kazuki Takahashi et qui est composé d'environ 38 tomes. Il a été adapté en français et édité par Kala. Alors, il faut savoir que pour la création de ce manga, Takahashi s'est énormément inspiré de Magic et de Pokémon, par exemple. Le manga a été adapté en série d'animation, donc la première par le studio Toei, entre avril et octobre 98, et la seconde par le studio Gallop, entre avril 2000 et septembre 2004. Il y a eu 2 films d'animation qui sont sortis respectivement en 99 et 2004, et un film spécial célébrant les 10 ans de la série animée diffusée en 2010. On pourrait également citer les séries dérivées comme Yu-Gi-Oh! GX ou Yu-Gi-Oh! 5D qui se passent respectivement 10 et 20 ans après la série originelle Yu-Gi-Oh! Et qui va mettre en scène des nouveaux personnages. Yu-Gi-Oh! Est finalement devenu une franchise, et une grosse franchise. Ça inclut manga, animé, de nombreux jeux vidéo, des jeux de cartes, et la franchise elle s'appuie plus particulièrement sur son jeu de cartes, des cartes à jouer grâce auxquelles les joueurs peuvent organiser des duels de monstres, des tournois, et Yu-Gi-Oh! S'inscrit vraiment dans la même lignée que Pokémon par exemple, ou Beyblade, ces 2 autres franchises rivales. Ici on va parler de la franchise en général, et de tous les domaines qu'elle touche. Mais pour que vous sachiez un peu de quoi ça parle... Ouais enfin, qui sait pas de quoi ça parle hein? Et tais-toi, tu sais bien que les gens ils sont ignorants et incultes. Au fait, ça tourne toujours là. On lance un résumé tout de suite. Le manga raconte l'histoire de Yugi Muto, un jeune lycéen timide et expert en jeu de cartes. Un jour, il reçoit de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte, le puzzle du Millennium. Nul n'était auparavant parvenu à reconstituer cet objet antique, mais le jeune Yugi réussit finalement à l'assembler. À cet instant est libéré l'esprit d'un ancien pharaon d'Égypte enfermé jusqu'alors dans le puzzle. Le pharaon est spécialiste de tous les types de jeux. Il est d'ailleurs le maître du jeu des ténèbres dont est adapté le jeu Duel de monstres. Mais pour une raison inconnue, il ne se souvient pas de son passé ni de qui il est exactement. Le manga ne va pas parler uniquement du jeu de cartes, contrairement aux autres médias, en tout cas pour ce que j'en ai vu. Il va vraiment prendre le personnage de Yugi et le faire jouer à différents jeux, pour punir les méchants. En gros, c'est ça, de ce que j'ai lu. Le character design, je trouve space au niveau du manga papier. Il peut pas plaire à tout le monde pour moi, mais l'histoire en elle-même, elle est bien écrite. La grosse différence que j'ai trouvée avec l'anime, par exemple, c'est que l'esprit du puzzle du Millennium dans le manga papier, il m'a paru réellement sadique comparé à l'anime. Vraiment, hein, on me l'aurait présenté comme un personnage antagoniste que ça m'aurait juste pas dérangé. L'anime, lui, va vraiment se focaliser par contre sur le jeu de cartes, le jeu duel de monstres. Et aussi, c'est ce qui va vraiment permettre à la franchise Yu-Gi-Oh! De se faire connaître. J'ai vu la série principale avec l'arc de Pegasus et quasiment tout l'arc Marek, ainsi que quelques épisodes de GX. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais parler uniquement de ce que j'ai vu, histoire de pas dire n'importe quoi et de pas inventer des choses, c'est-à-dire la série principale avec l'arc Pegasus et Marek. Bon, on va pas refaire un petit résumé de l'anime, des parties que j'ai vues, parce que sinon ça aurait dû faire des résumés à chaque fois, ce sera un petit peu long. Là on va partir directement au niveau des personnages. Donc niveau personnage, on a Yugi, le personnage principal, qui va chercher à aider l'esprit du puzzle du Millennium à découvrir son passé. Il est très doué dans le jeu duel de monstres, et il peut s'appuyer sur ses amis pour l'aider à avancer. Ensuite, on a le rival de Yugi, c'est-à-dire Kaiba, qui lui ne veut qu'une seule chose,
être le meilleur. C'est son seul but. Le reste, il s'en fout totalement. D'ailleurs, personnellement, à cause de ça, il y a certaines scènes dans l'anime qui m'ont bien fait rire. J'ai par exemple en tête, pendant le tournoi de Bataille, il y avait des personnes qui étaient en danger de mort. Yugi dit à Kaiba, non mais arrête, laisse-moi 2 secondes, il faut que j'aille les sauver. Et Kaiba il dit, non, t'iras pas les sauver, on fait d'abord un duel pour que je montre que j'ai la plus grosse. On a ensuite Joey Wheeler, le meilleur ami de Yugi, qui est également duelliste. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'on le voit vraiment évoluer au fur et à mesure de la série. Au début, c'est la plus grosse des merdes au niveau du jeu. Et dans l'arc Pegasus, il finit 2ème du tournoi. Et dans l'arc de Marek, il arrive à la phase finale du tournoi de Batailleville. Donc on le voit vraiment évoluer, et ça c'est intéressant. Ensuite on a d'autres personnages comme Théa, Tristan, Mai, Serenity, Bakura, Marek, Makuba. Il y en a beaucoup trop pour tous ces détailler, donc on va s'arrêter là niveau personnage. Niveau animation, c'est clean, les musiques, elles sont bien, les combats ils sont assez dynamiques, et il y a même certains monstres qui peuvent paraître assez impressionnants, je pense notamment à Ra, Obélisque ou Cipher par exemple. Maintenant, on va parler du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Car Yu-Gi-Oh! A été adapté en jeu de cartes à collectionner et à jouer aussi du coup, bah oui, sinon c'est pas un jeu de cartes. Dans le jeu, il y a des milliers de cartes différentes, autant dire que les combinaisons sont quasi infinies, et ça fait vraiment la richesse du jeu. On a bien évidemment des cartes qui sortent du lot, qui reviennent régulièrement car elles sont plus puissantes que d'autres, mais au final, on peut vraiment jouer comme on veut. Il y a des championnats régionaux, nationaux, continentaux et mondiaux qui sont organisés chaque année, donc c'est pas non plus un jeu qui est cantonné à quelques parties entre amis, à la cour de récré ou dans le salon pendant des soirées. Le jeu de cartes a également été porté en de nombreux jeux vidéo, comme par exemple Yu-Gi-Oh! Duel Link qui est disponible gratuitement sur Steam, et il permet de faire des duels contre des joueurs du monde entier, et ça c'est vraiment génial. Donc on va s'arrêter là parce qu'on pourrait parler de ce jeu pendant des heures, on pourrait aller sur les règles, on pourrait parler des séries dérivées qui ont autant de succès, qui ont même leur cartes, mais ça va vraiment être trop long. Donc du coup, en conclusion, je dirais que ce qui m'a le plus surpris quand j'ai commencé le jeu, c'est sa complexité. On parle souvent de Yu-Gi-Oh! Comme un jeu pour enfants qui se joue dans les cours de récré, mais ça c'est uniquement pour le jeu de base, j'invoque un monstre, j'attaque, je pose une carte magique, une carte piège. Quand on va un petit peu plus en profondeur, quand on va aller plus loin, qu'on commence à parler d'invocation par pendule, de monstres synthoniseurs, et plein de choses comme ça, ça devient beaucoup plus compliqué mais aussi beaucoup plus intéressant. C'est vraiment, si vous aimez les jeux de stratégie, mettre en place des stratégies, contrer vos adversaires, des choses comme ça, c'est vraiment un jeu que je recommande, et sincèrement. Du coup c'est fini pour cet épisode 11 de Pipo dis-nous pourquoi, donc Pipo dis-nous pourquoi il faut jouer à Yu-Gi-Oh! Je le recommande vraiment en termes de jeu. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, je ne sais toujours pas sur quoi, ce sera la surprise pour vous comme pour moi, et je vous dis ciao bye bye. Et voilà, donc c'est fini pour cet épisode, donc comme d'habitude, dans la description le lien de mon Twitter, de mon Twitch, et cette fois-ci de mon Discord en plus, n'hésitez pas à le rejoindre, il est en construction, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez venir sans problème. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, ciao bye bye.